Alors donc, me voilà à la maison en télétravail. Alors on se dit, bah, en télétravail, on a du temps pour soi. Puis on va pouvoir bosser, hein, on va pouvoir travailler sans être dérangé. Et puis venir à bout de tout ce linge en retard, ce classement en retard, ce rangement en retard. Ah, par exemple, bah non, le temps. Alors, il est élastique. Plus vous en avez, moins vous en faites. Par exemple, allez chercher un recommandé à la poste. Quand vous bossez, ça prend 10 minutes, après c'est plié, vous rentrez. Voilà. Quand vous êtes en télétravail ou indépendant, ça peut prendre une journée. Au moins. Vous vous levez, un petit café, et puis vous vous dites, oh, bah, je ne vais pas y aller maintenant, parce qu'il y a tous ceux qui y vont avant d'aller au boulot. Logique. Alors, bah, vous mettez à l'ordi, vous faites des petits mails, vous mettez du vernis. Il est 10 heures, vous êtes en pige, toujours pas douché. Vous vous douchez. Je me demande si j'ai pas assez pour faire une petite machine de foncer. Allez, c'est parti pour une petite machine de foncer. Oh, ça sonne à la porte. C'est vrai que vous aviez laissé vos coordonnées au syndic parce que l'ascenseuriste devait venir. Donc vous descendez dans le local technique avec l'ascenseuriste et puis en remontant, vous rencontrez Irène qui vient de s'acheter un nouveau canapé, qui dit bah, viens essayer mon nouveau canapé. Alors vous prenez un petit café avec Irène, vous papotez de choses et d'autres et puis des gens de l'immeuble, en particulier de votre voisin complètement taré de palier qui brosse sa moquette 3 fois par jour, avec un balai-brosse en particulier, après que vous soyez passé. Sympa. Quand il ne met pas du spray déodorant derrière votre passage. Très sympa. Et c'est vrai. Et oui. Alors, vous remontez de chez Irène, bah, les bras chargés de courgettes et de tomates qu'elle vous a donné de sa maison de campagne. Bon, vous arrivez, il est quand même 11 heures passées, vous dites, allez, il faut que je bosse. J'avais quand même dédié cette journée pour préparer cette presse pour demain. Donc, allez, je vais m'y mettre. Il me reste des poivrons, une aubergine, à moins que je fasse une petite ratatouille. Comme ça cuirait tranquillement, il n'y aurait plus qu'à la réchauffer ce soir. Oh, eh ben, allons-y. Oh, mais je croyais que j'avais du cumin. Mais il est très mal rangé, ce placard à épices. Bon, il est midi. Oh, allez, on se met au boulot. Et puis à 13 heures, on mange un petit œuf à la coque. Et c'est là qu'on voit la poussière sur la commode. Eh ben, on commence à briquer la commode. Ah ben oui, ça c'est de la poussière que normalement en temps normal vous la calculez pas. Et là à fond la commode. Oh puis arrive la conf call de 14 heures. Et alors cette conf call d'habitude elle dure environ 40 minutes. Vous dites bah c'est justement le temps pour poser une petite couleur. Sauf que cette conférence call là, elle a duré. Donc vous avez été obligé de dire, alors je suis désolée, mais j'ai une autre conf call qui commence dans 3 minutes, je vais être obligée de vous laisser. Vous êtes allé vous rincer super vite, c'était filasse, enfin bon. Eh ben, il est quoi? Il est de 3 heures là passé, on se met un peu à bosser, puis on se dit, allez, oh ben j'irai en rentrant du yoga tout à l'heure. Puisque j'ai yoga en fin d'après-midi, chose que je peux pas, voilà, je peux pas y aller quand je suis au boulot, mais là, je peux aller à cet horaire-là. Alors le yoga, petite parenthèse. Quand vous n'avez jamais fait de sport, vous avez vers les 60 ans, vous vous dites, bon, il y a piscine, et puis qu'est-ce que je pourrais faire? Du yoga. Alors le yoga, comment vous dire?
Namaskar. C'est du sanskrit. Alors ça, moi, c'est pas un problème, j'aime beaucoup les langues. Le problème, c'est le yoga. Parce que là, ça a l'air d'être une posture comme ça, super simple. Mais quand on a de l'arthrose à la racine du pouce, ça fait hyper mal. Alors, ça donne ça. Tendez bien vos bras, vos jambes. Oui, Michel, tends plus tes jambes. Non, il y a de l'espace entre tes genoux et le sol. Appuie sur l'arrière de tes cuisses. Encore plus. Respire par l'arrière de tes genoux. Très bien. Vous attrapez, non, vous posez vos mains par terre. Voilà, tendu, jambes tendues, toujours jambes tendues. Bon, Michel, c'est pas grave, si tu touches pas par terre, prends des briques. Du moment que tu as les jambes tendues. Ah, chacun selon sa morphologie. On se met en lotus, on s'assied en lotus. Michel, prends un bolster, ouais, prends un coussin. Tu auras le dos droit comme ça. Voilà, très bien. Bon, maintenant, on attrape ses pieds avec ses mains. Bon, Michel, prends une sangle. Non, c'est pas grave, du moment que les jambes sont tendues, ton dos est droit, c'est très bien. Chacun selon sa souplesse. Vous attrapez maintenant vos gros orteils avec vos doigts. Vous tirez. Non, laisse. Bon, qui fait la posture de la chandelle? Charmant Kassan? Non, toi, tu vas mettre tes pieds au long du mur. Voilà, ça te fera beaucoup. C'est très régénérant. Bon, alors, pour la posture de la table, il faut quelqu'un qui a le dos bien droit. Eh bien, Michel, puisque tu n'as plus de disque lombaire, fais-nous la table. Eh bien, voilà, au yoga, tout le monde a son heure de gloire. Hey, recommandé. Bon. On n'a pas fini. Parce que je passe à la poste après la pratique. Sauf que j'y suis allée en tenue de yoga. Donc j'avais pas mon sac, donc j'avais pas ma carte d'identité. Bah à la poste, j'irai demain, en allant au boulot.